J'ai participé au Nikon Film Festival. J'ai fait un court-métrage de 2 minutes 20, c'était la durée imposée, un truc qui devait parler du chiffre 13. Donc j'ai fait une histoire un peu saugrenue avec un personnage joué par l'homme à la mallette. On lui tire une carte du tarot, la 13e, celle de la mort, et il décide alors de devancer la prédiction et de se suicider, mais comme il est maniaque, il veut le suicide parfait. C'est une histoire un peu drôle, un truc un peu dans le genre des intros YouTube que je fais, mais en plus carré. J'ai investi de l'argent dedans, on a tourné avec une caméra cinéma, avec une équipe assez réduite, on avait une dizaine de personnes, mais quand même une équipe. C'était une très bonne expérience, je suis trop content d'avoir fait ce tournage là et les vues comptent. Donc n'hésitez pas à aller voir le court-métrage, le lien s'affiche ici et en description. Avec les vues, on peut avoir plus ou moins le prix du public en fonction du nombre de vues, commentaires ou de likes sur les vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à aller le voir si vous voulez soutenir et n'hésitez surtout pas à me faire des retours sur le film, que ce soit en commentaire sur cette vidéo là ou en privé, parce que je suis trop curieux d'avoir des avis dessus. J'ai envie de savoir s'il est bien ou pas parce que j'ai que des copains qui l'ont vu pour l'instant, donc c'est cool d'avoir aussi un vrai public qui me dit ce qu'il en pense. On passe à la vidéo. Shyamalan. Avant d'être un nom plutôt rigolo, c'est avant tout un homme. Twist, en fait c'est un réalisateur. C'est connu et reconnu, Shyamalan c'est un maître du twist, un auteur qui oscille entre spiritualité, horreur et fantastique dans ses films. Ah ouais, et promis, aucun spoil. Sinon, twist. En fait, sinon rien, je le fais pas, promis. Le sixième sens, Incassable, Signe, Le Village, que des classiques pour un début de carrière grand public qui était très prometteur, avec systématiquement un retournement de situation finale qui fait sa marque de fabrique. Mais nous, on est des explorateurs du caca, on adore ça, l'odeur, le fumet. Du coup, on va parler de la partie sombre de sa carrière, de 2006 à 2013, avant son retour en force en 2015. Parce que oui, après 2 films passés inaperçus, Shyamalan frappe fort avec les 4 films dont on parlait. Puis en 2006, ça se corse avec La Jeune Fille de l'eau qui se rembourse à peine, mais surtout qui a des critiques très mitigées. Ensuite donc une petite descente aux enfers, Phénomène en 2008, Le Dernier Maître de l'air et After Earth qui se remboursent à peine et sont des échecs critiques et des films vraiment pas ouf. Il revient en 2015 avec The Visit, un petit film qui lui permet de renouer avec l'horreur. Il produit ça pour 5 millions et ça en rapporte 100. Donc un braquage en règle. À partir de là, il enchaîne plusieurs succès à petit budget, Split pour 10 millions qui en rapporte 200, Glass pour 20 millions, puis Hold en 2021 avec encore 18 millions de budget pour 100 millions rapportés, ce qui est énorme. Donc oui, Shyamalan est revenu aux bases de son cinéma avec un tournant en 2015, un retour au petit budget, etc. Mais le truc c'est que pendant la période maudite, c'était tout autre chose. 50 millions pour Phénomène, 150 pour Le Dernier Maître de l'air, 130 millions pour After Earth, et j'imagine même pas le salaire de Will Smith là-dedans. Le truc c'est que le blockbuster, ça va vraiment pas à Shyamalan. Il en a donc fait 2, Le Dernier Maître de l'air et After Earth. Donc, La Jeune Fille de l'eau sort en 2006, on y suit un gardien d'immeuble qui découvre une jeune nymphe dans le sous-sol de sa piscine, elle est pourchassée par des créatures maléfiques qui l'empêchent de retourner dans son monde, on va alors suivre les différents habitants de l'immeuble, tous hauts en couleur. Shyamalan adapte ici l'histoire qu'il raconte à ses filles le soir avant de faire dodo. Une œuvre majeure de la littérature moderne. La démarche est toute mignonne, mais honnêtement, le film, malgré sa réal à s'inspirer et une photographie vraiment travaillée, est long, assez chiant, et niais, très niais. C'est un conte pour enfants trop enfantin pour les adultes et trop sombre pour les enfants. En bref, ça s'adresse à personne. 2 ans après, Shyamalan revient avec Phénomène donc, qui est loin du ratage complet, mais reste un film assez moyen et pas hyper inspiré, où il commence à développer un nouveau thème, la nature, l'écologie. Qu'est-ce qui se passerait si demain la nature décidait de reprendre ses droits? Et s'il y avait une espèce d'étrange maladie qui s'inoculait ultra facilement, très contagieuse, et qui poussait les gens à avoir des comportements complètement irrationnels? Non, je vais pas faire de blague sur le Covid. Eh ben, ça donne ce film où Mark Wahlberg court pour échapper au vent qui sème la maladie. C'est assez vide, on s'attache pas assez aux personnages pour que les enjeux nous touchent. Le film est ponctué de plein de notes d'humour absurde qui viennent désamorcer la tension. Mais par contre, niveau réalisation, c'est super bien, y a rien à redire. Et niveau esthétique, Tak Fujimoto fait un super travail à la photographie. Tout est très bien éclairé, très beau. C'est après que ça se gâte. Donc, Le Dernier Maître de l'air en 2010, qui est le giga blockbuster de Shyamalan, adapté d'un dessin animé de Nickelodeon, une histoire qui traite de la planète et du rapport à la nature, encore une fois, avec donc un monde fracturé en 4 tribus pour 4 éléments, avec des maîtres qui peuvent les maîtriser, air, eau, terre et feu, et un personnage qui est basiquement l'élu, l'avatar, se réincarnant de génération en génération et pouvant lui contrôler les 4 éléments. Le souci, c'est vraiment le scénario. Tout paraît vraiment cliché et au final, on a vraiment du mal à avoir de l'empathie pour les personnages qui sont vraiment ultra caricaturaux et tout paraît artificiel et mécanique.
Honnêtement, la réal est toujours très cool. Visuellement, c'est beau, même les effets numériques ont pas trop mal vieilli. En termes de composition d'image, il y a vraiment de beaux plans, bien exécutés. Et je trouve les gens super méchants avec ce film. Tout le monde critique le truc ultra sévèrement, alors qu'en soi, c'est pas génial, c'est même plutôt très moyen. Au mieux, c'est un petit film d'aventure pour enfants, pas trop mal foutu. Donc, After Earth, c'est l'exemple type du blockbuster qui ne marche pas. Will Smith veut faire un cadeau à son fils Jaden pour lancer sa carrière, et vous vous doutez que ça va pas faire un bon film. Encore une fois, le problème, c'est le scénario qui est vraiment très creux, tout paraît très caricatural, les personnages sont vraiment vides de sens, ils sont ultra archétypaux, et du coup, tout paraît artificiel, mécanique, et ça fait pas forcément une bonne histoire. Si vous suivez, c'est le 3e échec consécutif pour Shyamalan, du coup sa carrière commence sérieusement à flancher, il a besoin de se refaire, et ça tombe bien, Will Smith veut lancer la carrière de son fils en lui faisant un cadeau d'anniversaire. Donc, dans un futur lointain où la Terre s'est retournée contre l'homme, Will et Jaden vont se retrouver bloqués sur la planète bleue suite à un crash de vaisseau. Jaden va devoir faire un long périple pour récupérer une balise de secours, seul, puisque son père est coincé dans le vaisseau à l'agonie. Du coup, on retrouve le thème de Shyamalan avec la planète, l'écologie, tout ça, mais dans un écrin de blockbuster un peu mal foutu, ultra balourd. C'est fait sans aucune finesse. Et le public ne s'y trompe pas, c'est un échec, et même si encore une fois le film a des qualités esthétiques notables, ici la patte de l'auteur s'efface bien trop pour que le film soit pertinent dans sa filmo comme Phénomène ou La jeune fille de l'eau. 4 échecs consécutifs, c'est vraiment dur de s'en relever. Mais Shyamalan va prendre les devants et autoproduire un petit film d'horreur à 5 millions de budget, The Visit, et grâce à ce film-là, il va se refaire. Un found footage qui cartonnera et relancera sa carrière jusqu'à aujourd'hui avec la sortie de Knock at the Cabin. Shyamalan, pour moi, c'est un vrai réalisateur, un grand réalisateur, un mec avec une vision, un sens aigu de la mise en scène, de l'esthétique, de l'image, de la narration cinématographique, et ces 20 dernières années, pour moi, c'est une des figures importantes du cinéma hollywoodien grand public. Et si cette traversée du désert de 4 films qu'on a évoqués lui a valu beaucoup de critiques, il faut la nuancer en se disant qu'elle n'a duré que 6 ans et que depuis 2013, soit 8 ans, il est revenu en force avec des succès, pas toujours égaux, mais livrant des films qui lui ressemblent. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez surtout pas à aller voir mon court-métrage pour le Nikon Film Festival. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, d'énergie, sur lequel j'ai foutu beaucoup d'argent. Et j'espère que ça va vous plaire et j'espère qu'il y aura un petit retour. Au moins qu'on me dise que c'est bien. Donc n'hésitez pas à aller le voir, à aller liker le truc sur le site du Nikon pour qu'il ait plus de visibilité, qu'il soit bien classé, tout ça. Si vous avez envie de le faire en tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, à me mettre un petit commentaire où vous me dites ce que vous en avez pensé. Moi j'adore ce format plus court. Petite info du coup pour les trucs à venir. Donc bientôt, il y a la grosse vidéo de février qui sort sur le nouveau film Astérix. Donc on va revenir sur la saga d'Astérix, tout ça au cinéma, en live action. Et pas d'intro sur cette vidéo-là, pas d'homme à la mallette ni rien, parce que je vais mettre un peu le personnage de côté jusqu'en avril, pour qu'en avril, mai, juin, on ait vraiment une fin de saison explosif avec un gros tournage, une grosse équipe, tout ça. C'est vraiment l'objectif d'avoir le truc le plus carré possible. Du coup, pas d'intro sur la prochaine vidéo. Et en mars, pas de grosse vidéo parce que je reviendrai avec un concept Easy Cash, avec des invités, tout ça, comme le dernier que j'ai fait en janvier qui vous a bien plu. Et je suis trop content que le concept vous ait plu parce que j'ai adoré le tourner. On se retrouve très bientôt du coup pour la vidéo sur Astérix et des critiques à droite à gauche de plusieurs films qui vont sortir au cinéma parce que là on va enchaîner que des super films. À très bientôt.